Elle est au bureau là. Mais nous sommes posés la question. Je suis Madame Moissena Antoinette, sage-femme à la retraite depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé au CHU de Cocody. Je pense avoir battu le record de la maternité, salle d'accouchement. Parce qu'en général, les sages-femmes ne restent pas longtemps en salle d'accouchement. Et moi, je suis restée plus de 25 ans en salle d'accouchement au CHU de Cocody. J'ai formé donc beaucoup de sages-femmes, beaucoup de médecins, de professeurs agrégés aujourd'hui et tout dans ma maternité parce que le CHU, c'est une maternité-école. Et quand on est là-bas, c'était vraiment pour la formation. Et aujourd'hui, moi, je déplore une chose. La formation de l'école reste à désirer. D'abord, il y a pléthore d'élèves et les structures ne vont pas ensemble. Parce qu'avant, il y avait l'école de... On faisait le tronc commun ensemble avec les infirmiers. Et à partir de la deuxième année, on est séparés. L'école de sage-femme est à part. Donc, la sage-femme commence déjà en deuxième année. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de stages pratiques dus à la sage-femme qui permettaient vraiment de former correctement les sages-femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand elles sortent, on les envoie directement dans les maternités seules, surtout celles qui sont livrées à elles-mêmes à l'intérieur du pays. Elles ne peuvent pas vraiment donner un rendement que nous escomptons, ce que nous souhaitons. Donc moi, je souhaiterais sincèrement qu'au lieu de laisser toutes les sages-femmes à Abidjan, c'est le cas, où il y a certaines maternités qui ne font même pas 10 accouchements par mois, il y a au moins 12 sages-femmes. Alors qu'à l'intérieur du pays, quand tu vas, parce que dans le cadre du mentorat, j'ai fait un peu les maternités à l'intérieur. Je trouve dans certaines maternités une seule sage-femme livrée à elle-même. Alors c'est ça qu'il faut corriger, les affectations mal faites. Et puis l'école aussi, où je ne dis pas qu'on n'enseigne pas bien, mais qu'il faut revoir, s'il faut séparer carrément les infirmiers des sages-femmes, et puis confier la responsabilité aux sages-femmes elles-mêmes. Parce qu'on a des sages-femmes, monitrices sages-femmes qui sont très bien et qui peuvent suivre les élèves, même au-delà de l'école, sur les terrains de stage. Actuellement, il y a des sages-femmes qui sortent de l'école sans jamais avoir même fait un seul accouchement. Comment, quand elle se retrouve seule, vous voulez qu'elle fasse ce qu'elle n'a jamais fait? C'est ce qui est... Donc le thème de ce matin, quel mécanisme pour éradiquer la mortalité maternelle et infantile? La sage-femme, comme je disais tout à l'heure, nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Ce serment nous oblige donc à assumer correctement ce travail. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce et on doit non seulement donner la vie à un enfant, mais préserver la vie aussi de la mère. Parce que tu ne peux pas donner la vie à un enfant et puis toi perdre ta vie. C'est cela le but de notre réunion aujourd'hui. Et il faut qu'en sortant de là, on trouve une solution idoine pour éradiquer ce fléau qui mine vraiment la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à dire. Parlons un peu des